voulais faire. Voilà pourquoi, quand les gens me disent, lève-toi, relève-toi, je le fais 2 jours, je suis debout, après je n'arrive pas. La vie m'a arraché ce que j'avais de plus cher. Ma fille, je n'ai que ça comme richesse, mes enfants. Je me dis, qui m'a fait ça? Je ne fais pas de mal aux gens. Qui a fait ça? Je viens sur les réseaux sociaux. Je découvre les choses. Et j'apprends des choses. Et j'apprends que ma fille avait beaucoup de comptes. Qui a fait ça? Un enfant sans histoire. Qui lui a appris ça? Qui lui a appris à faire ce nœud? Qui? J'étais la seule personne qui lui apprenait tout. Je ne lui ai jamais appris à faire un nœud. Un nœud de professionnel. Si elle ne s'était pas enfermée à clé, j'aurais cru que quelqu'un était passé dans ma maison. J'aurais cru que quelqu'un était dans cette chambre, dans cette salle de bain, plutôt. Elle s'est enfermée. Visiblement, les varices, c'était déjà des signes que je n'ai pas voulu voir. Cette veine pétée, c'était déjà des signes. Ma fille, elle était assise. Elle était assise sur ce meuble. Un meuble que moi-même j'ai installé. Elle avait appris à faire ce nœud. Elle avait fait avec ma propre écharpe. La culpabilité. Non seulement j'ai fragilisé ma fille avec mes choix merdiques, mais je n'ai pas contrôlé sur quel réseau ma fille allait. Surveillez vos enfants. J'ai trop fait confiance. Je me disais, elles sont 2. Elles vont veiller l'une sur l'autre. Elle s'est écartée de sa sœur. Visiblement, elle ne s'y attendait pas. Elle s'était déjà fragilisée, ça l'a pris d'un coup. Elle s'est endormie, naturellement. Il n'y avait aucune trace de violence sur elle. Elle s'est simplement endormie. Elle a manqué d'air. Et j'étais là à côté. J'aurais pu sauver ma fille si j'avais été dans cette salle de bain avec elle. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser vos enfants faire les choses toutes seules. Acceptez même qu'elle vous emmène un copain à la maison. Comme ça, vous avez la maîtrise sur tout. Je m'attendais à tout sauf à ça. Quand les gens me disaient, mais je suis allée me coucher. Je ne me couche jamais à 20h. Je n'étais pas bien. Je lui ai dit, bon, puisque tu refuses de manger avec moi, je rentre. Je suis rentrée dans ma chambre. Je suis allée me coucher. Il était 20h20 quand ses soeurs sont arrivées. J'ai dit à sa soeur, pourquoi vous êtes restée longtemps dehors? Elle m'a dit, non, on était au parc. Ok, je vous ai fait la cuisine. Donc mangez ensemble. Elles m'ont dit oui. Je me suis endormie. Je ne m'endormais jamais comme ça. Je me suis endormie. Ma Bible, je n'ai même pas pu la lire.
Ma prière, je n'ai même pas pu la faire. Je me suis endormie, comme si on m'avait donné quelque chose. Alors qu'à chaque fois que je m'endors la nuit, je me lève toujours pour aller regarder un peu ce qui se passe dans la maison. Cette nuit-là, non. Ce n'est qu'après que ma fille m'a dit à 23 h, nous avons tout fini, on s'est brossé les dents, on rentre dans la chambre. Elle sort de la chambre pour aller dans la salle de bain. Sa soeur se dit, bon, elle aussi, elle va aller enlever ses fossiles, se brosser les dents et puis revenir se coucher. Elle en avait l'habitude. Sauf que cette nuit-là, non. Le matin, je me lève. Il est 7 h. Je regarde l'heure, il est 7 h. Je dis, mince. Comment ça se fait que je me suis endormie comme ça toute la nuit jusqu'au matin? Je me suis levée. Je fonce dans la cuisine. Je vois que la nourriture que j'avais faite la veille n'avait pas été totalement mangée. J'ai dit, bon, ben, elles n'ont pas eu faim. J'ai commencé à faire mon sport. En passant, quand je passe dans mon couloir, je vois que dans la salle de bain, il y a de la lumière qui sort à travers la porte, hein, en dessous. Je dis, bon, ben, cette lumière, c'est une de mes filles qui prend sa douche. Je rentre dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Je fais ce qu'il y avait à faire comme ménage parce que je reprenais le travail ce jour-là. J'avais fini mes vacances. Et lorsque je finis de faire mon petit ménage, je dis, bon, je fais un peu de sport comme ça, après je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et comme dans cet appartement c'était petit, je leur avais laissé le salon, l'espace. Dans le salon, je faisais tout dans ma chambre. Et j'ai fini de faire ce sport. Donc entre ma sortie de la chambre et mon retour dans la chambre, il s'est passé à peu près une demi-heure. Il est 8 h. Quand je rentre, je retourne dans la chambre. En retournant, je m'aperçois que la salle de bain est toujours fermée. Et que la lumière que je voyais en dessous est toujours là. Ça veut dire qu'il y a encore quelqu'un dans la salle de bain. J'avais mon plateau de petit déjeuner dans ces images. Elle était tout le temps debout, tout le temps derrière, me pousser. Ce jour-là, elle est venue me chercher, elle m'a dit, tu as entendu? Tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Les chats qui pleurent. J'ai dit oui, j'ai vu. Je n'ai rien fait, mes amis. Dans la distraction, dans les choses de ce monde. J'étais tellement en train de penser à ce qui me ferait plaisir. Ce foutu papier que j'attendais. Que je ne voyais plus ce qui se passait autour de moi. Je suis rentrée dans ma maison. J'ai oublié que ma fille m'avait montré cette vidéo des chats qui pleurent. Je n'ai pas intercédé. Visiblement, le diable était venu créer la désolation. Parce que d'autres signes étaient déjà présents auparavant, spirituels, que j'ai vus. Mais je croyais que j'en étais venue à bout. Vous voyez, physiquement, l'enfant va être fatigué. Tout le temps fatigué. Un enfant qui courait partout. Un enfant qui faisait tout. Mais c'était un enfant qui était devenu comme un légume. Using Remitly, I sent money to my parents back home because a once-in-a-decade vacation deserves all the upgrades. Pour qui je faisais tout. En fait, elle ne s'intéressait plus à rien qu'à son téléphone. Ces 2 derniers mois. Quand tu lui posais la question, elle disait, je regarde les cours. Un enfant qui ne parlait plus, qui ne voulait parler à personne, scotché au téléphone. Elle me parlait parce que on était fusionnels. C'était la jumelle de sa sœur. Je suis
obligée d'être forte pour elle aussi. Parce qu'elles sont nées avec 2 ans d'écart seulement. Donc, c'était sa jumelle. Elles étaient inséparables. Mais ce dernier mois-là, elle s'est détachée de sa sœur. Elle s'est renfermée sur elle. Elle est restée au téléphone. Et elle est allée sur les réseaux sociaux. Regardez. Si vous voyez ça, sur les téléphones de vos enfants, inquiétez-vous. Ça, on le découvre après. Je ne peux pas lire, sinon ce direct. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant la voix de mon commando. Et je sais que j'avais le temps de répondre 1 million de fois. Qui appelle mon nom, qui appelle mon nom, qui appelle mon nom, qui appelle mon nom. Et je sais que j'avais le temps. Si vous voyez ça sur les téléphones de vos enfants, inquiétez-vous. Cherchez un moyen. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant la voix de mon commando. Et je suis la mon nom, je répondrai 1 million de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant la voix de mon commando. Moi, je sais d'où ça vient, mais je veux simplement que vous sachiez que le mal est partout. Ça peut venir vous trouver dans votre propre maison. Mes enfants n'allaient jamais chez les gens. Mes enfants ne sortaient jamais tout seuls. Mais le mal vous cible. Quand j'ai voulu chercher, là, je suis allée tomber sur dans un champ de bataille, attendant la voix de mon commando. Que je suis jamais mon nom, je répondrai 1 million de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant la voix de mon commando. Que je suis jamais mon nom, je répondrai 1 million de fois. J'avais mon plateau de petit déjeuner dans mes mains. Je dis, qui est dans la salle de bain? Personne. Il est 8 heures. Je répète, qui est dans la salle de bain? Personne. Je faisais ça tous les jours. Quand mes enfants sont dans la salle de bain, je pose la question. Et je sais qui est là. Comme elles sont pudiques, elles ferment toujours à clé. Et quand je vois que personne ne répond, je frappe. Qui est dans la salle de bain? Personne ne me répond. Je dis, mais visiblement, il y a quelqu'un qui ne me répond pas. Je tiens la poignée pour pousser. C'est fermé. À clé. Je dis, qui est dans la salle de bain? Je n'entends pas de bruit, je n'entends pas l'eau couler, je n'entends rien. Qui est dans la salle de bain? Personne ne me répond. Et là, je ne sais pas ce qui me prend. Je suis prise de panique. D'un seul coup, je pose le plateau que j'avais entre les mains. Je frappe fort. Qui est dans cette salle de bain?
Personne ne me répond. Je me précipite dans leur chambre. J'ouvre leur chambre. Je vois ces deux sœurs dans leur lit respectif. Je lève mes yeux dans son lit, il n'y a personne. Je demande à sa sœur aînée, lève-toi, où est ta sœur? Elle dormait, elle aussi. Elle s'est endormie toute la nuit. Alors qu'elle ne le faisait pas. Je lui dis, elle est où ta sœur? Elle me dit, elle est dans la salle de bain. Je dis, comment ça, dans la salle de bain? Elle croyait qu'on était encore la nuit. Elle ne savait pas que c'était le matin. Elle m'a dit, elle est dans la salle de bain. Je dis, personne ne me répond. Dans cette salle de bain, cette foutue salle de bain, il n'y a personne qui répond. Lève-toi, viens m'aider à ouvrir cette salle de bain. J'ai secoué cette salle de bain de toutes mes forces. Je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Je suis sortie en courant, en prenant mon téléphone. J'ai commencé à... PrettyLittleThing.com. Je suis allée chercher mes voisins. Venez m'aider à ouvrir ma salle de bain. Ma fille s'est enfermée dans cette salle de bain. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est-elle endormie? C'est-elle endormie dans cette salle de bain? Qu'est-ce qui se passe dans cette salle de bain? Venez m'aider à ouvrir cette salle de bain. J'ai pris mon voisin. Je l'ai traîné dans les escaliers. Il ne comprenait rien. J'ai dit, viens s'il te plaît. Casse-moi ma porte. Casse-moi ma porte. Ma fille s'est enfermée dans cette salle de bain. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle ne répond pas. Visiblement, il s'est passé quelque chose. Je croyais qu'elle venait d'entrer puisque sa sœur m'avait dit elle est dans la salle de bain. J'ai dit, mon Dieu, je ne savais même plus quel numéro appeler. J'ai demandé à ce voisin quel numéro je dois appeler pour qu'on vienne au secours. Mon ange est dans cette salle de bain. Il m'a dit, appelle le 18. J'ai formé ce numéro. Je leur ai dit, s'il vous plaît, venez à mon secours. Ma fille s'est enfermée dans notre salle de bain. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle n'a pas l'habitude de faire ça. Elle n'a pas l'habitude de ne pas me répondre. C'est un enfant qui m'attend quand je suis dehors. C'est un enfant qui ne peut pas s'enfermer toute seule comme ça. Ne pas me répondre, il se passe quelque chose. Courez, venez vite. Venez sauver ma fille. Entre-temps, sa sœur est en train de chercher des moyens d'ouvrir la porte. Mon voisin tient la porte, il n'arrive pas à l'ouvrir. Il est en train de chercher un moyen. Je dis, casse-la. Casse-la, je vais payer. N'attendez pas, cassez-moi cette porte. Ma fille était allée chercher une pince. Elle a ouvert avec une pince. Jusqu'aujourd'hui, les cris de ma fille me tuent. Parce que moi, je parlais avec les secours au téléphone. Je disais, venez vite, je vous en prie, ne perdez pas de temps. Venez, ma fille, je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose. Venez vite, je vous en prie. J'étais loin, devant ma porte. Et c'est mon autre fille qui ouvre la porte et qui la pousse. J'entends des hurlements. Maman! Jusqu'à aujourd'hui, les cris de ma fille me tuent. J'entends des hurlements de ma fille. Maman! Maman, viens voir.
Ma puce était restée dans cette salle de bain toute la nuit. Pendant que moi, je dormais à côté. Je dis, qu'est-ce que tu vois? Parce que je ne voulais pas voir ma fille dans cet état. Je dis, qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu cries? Je voulais qu'on me dise qu'il y avait peut-être du S-A-N-G. Que je vienne porter secours à ma fille. J'aide les gens. Je suis dans le domaine de la santé. J'aide les gens. J'ai appris les gestes de premier secours. Je me préparais à pouvoir sauver ma fille. Je me préparais. Je me conditionnais. J'avais dit, quel que soit ce que je vais voir, je vais pouvoir la sauver. Désolée mes amis, il faut que ça sorte. Quand ma fille a crié, j'ai dit, pourquoi tu cries? Maman, viens voir. Tu vois quoi? Elle rentre dedans, elle se jette sur sa soeur. Pourquoi? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, elle est toute froide. L'horreur. Je dis quoi? Tu me dis quoi là? Je jette le téléphone alors que je croyais que ça venait de se passer. Que je porte secours à ma fille. Lorsqu'elle a dit ça, ma vie s'est arrêtée là. J'ai dit à ma fille, sors de là. Je me suis jetée dedans. J'ai vu cette horreur. Malheureusement, mes deux enfants ont vu ça. Malheureusement, mes deux enfants. Ma petite fille qui n'a que 10 ans a vu ça. Voilà pourquoi je me dois d'être forte. Parce qu'il faut que mes enfants s'en sortent avec ça. Moi, ma vie, je l'ai déjà faite. Mais pour ces anges, je me dois d'être forte. Voilà pourquoi je ne peux même plus prendre soin de moi. Voilà pourquoi même mes cheveux, je ne peux plus les faire. Voilà pourquoi quand les gens me disent « Lève-toi, relève-toi », je le fais 2 jours. Je suis debout. Après, je n'arrive pas. La vie m'a arraché ce que j'avais de plus cher. Ma fille. Je n'ai que ça comme richesse. Mes enfants. Je me dis, qui m'a fait ça? Je ne fais pas de mal aux gens. Toujours. Mais il n'a pas réussi à voler son âme. Parce que il m'a réveillée. Et je suis debout. Malgré ma faiblesse. C'est quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Donc avec ma faiblesse, je crie au Seigneur. Je dis, c'est toi mon pilier, c'est toi mon bouclier. C'est toi la protection de toute une famille, de toute ma famille. Moi, je ne peux rien sans toi. La preuve, 1 semaine sans faire un effort, le voleur a réussi. Il a dérobé. Ils n'ont pas réussi quand j'étais vigilante. Ben là, je me suis attardée sur des broutilles. Sur les choses éphémères. J'étais là à tergiverser. Pourquoi ci, pourquoi ça? Ça, c'est des choses qui ne comptent pas. Au contraire,
certainement que ces gens qui me rendaient la vie difficile sont en train de chanter aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était le but, mais moi je dis, tout concourt à ce, tout bien, tout, je ne sais plus ce passage, qu'est-ce que ça dit vraiment? Au bien de ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelque chose comme ça. Donc, à quelque chose, malheur est bon quand on parle en français. Il a fallu ça pour me réveiller. Je suis debout. Voilà pourquoi, mes amis, pour ceux qui peuvent être avec moi, aidant les gens à parler de ça. Je me suis tellement intégrée que dans mon intégration, les enfants ont tout adopté. Je ne pense pas que si c'était là-bas, elle l'aurait fait. Parce que là-bas, nous sommes très très bien entourés. Là-bas, il y a d'autres mots. M-A-U-X. Donc voilà pourquoi, mes amis, je vous remercie beaucoup. Et je vais vous laisser. Parce que depuis hier, quand je me suis mise en direct, les émotions montaient, j'ai résisté. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu. Il fallait que ça sorte. Et merci de m'avoir écouté. Il a fallu que ça sorte. Et maintenant, je vais continuer. Je vais continuer. J'ai écouté l'appel de Dieu. Je vais continuer. Voilà. Merci à tous. Que Dieu vous protège. Soyez attentifs à tous les signes autour de vous. Ne laissez personne sur le bord de la route. Écoutez. Avoir les dernières mèches. Avoir la dernière griffe. Le dernier modèle qui est apparu et tout ça, ça sert à rien tout ça. Ma fille était coquette. Dieu sait combien de valises elle a laissé ici. Que je suis en train de donner. Elle était coquette. Il a fallu d'une fraction de seconde. Elle est partie. J'aimais tellement la gâter. Mes amis aimaient tellement lui faire des cadeaux aussi. Mais tout est éphémère. Vanité de vanité. Merci à tous. Je vais assumer, madame. Je vais essayer. Toi aussi, Bissou, que Dieu te protège. Merci, Yves. Merci beaucoup. Ici, pourquoi j'ai pas de message? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, Romains 8, 28. Merci. Merci, Marie. Merci, Rosine.